qui va vraiment gagner de l'argent quand on utilisera vraiment l'IA dans les autres secteurs. Au-delà des algorithmes, les nouvelles frontières de l'IA ciblent notamment le goulet d'étranglement que constitue l'électricité à travers la production et le transport, mais aussi les matières premières indispensables aux technologies. Que faut-il penser de cette dynamique ? Tout ce thème autour de l'intelligence artificielle est un thème qui fait beaucoup rêver, évidemment, en partie pour de bonnes raisons. C'est clair qu'on a un potentiel de gain de productivité important. Ce qu'il faut par contre noter, c'est évidemment qu'on a déjà connu une performance assez spectaculaire, non seulement les derniers mois, mais aussi même les derniers trimestres, voire les dernières années. Qu'est-ce qui a vraiment nourri cet enthousiasme? Il y a effectivement, je dirais, des avancées technologiques en soi, mais peut-être plus encore le boom d'investissement qu'on a maintenant aujourd'hui. C'est un boom où effectivement on voit les chiffres, mais surtout les promesses aujourd'hui d'investissement futur sont énormes. Et évidemment, tout ça entretient des potentiels, donc des croissances de bénéfices pour certaines sociétés. Dans ce contexte, comment continuer à investir dans l'IA après de telles performances ? Une première dimension vraiment intéressante dans l'IA, c'est déjà de se poser la question qu'est-ce qu'ont besoin toutes ces sociétés qui sont dans l'IA? Et un premier besoin très important, c'est évidemment l'énergie. On parle de génération d'énergie, de stockage d'énergie, de transmission d'énergie. Ça, c'est une première dimension. Une autre dimension, ce sera comment utiliser l'IA dans le domaine de la robotique. La robotique, ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi, mais on a la possibilité vraiment de créer une nouvelle génération de robots avec tout ce potentiel lié à l'IA. Après, on a aussi la dimension sécurité informatique, la cybersécurité. C'est un thème qui est évidemment très important dans ce domaine. Donc là aussi, beaucoup de potentiel. Et pour terminer, finalement, la question, qui va vraiment gagner de l'argent quand on utilisera vraiment l'IA dans les autres secteurs? Et là, parmi d'autres, mais un exemple particulièrement prometteur, c'est dans le domaine de la biotechnologie et de la pharma notamment. Comment peut-on investir et mettre en œuvre cette thématique ? On parle beaucoup d'actions, donc actions individuelles ou ETF ou fonds. Ça, c'est évidemment une dimension traditionnelle, les marchés cotés. Mais on a aussi le potentiel d'investir par le biais des marchés non cotés. Et là, effectivement, on a des fonds très prometteurs dans le domaine de l'infrastructure et dans le domaine du private equity.